Ça n'a pas été un rôle exceptionnel, c'est-à-dire que depuis toujours, les femmes sont présentes dans les manifestations. Et donc là, les femmes ont été très présentes dans les manifestations populaires, dans la mesure où elles sont concernées, elles aussi, au premier chef, par les problèmes économiques et sociaux auxquels la Tunisie est confrontée aujourd'hui. Donc effectivement, au contraire, même je dirais, elles sont au premier plan quand il s'agit de renchérissement du panier de la ménagère, quand il s'agit des difficultés de plus en plus grandes pour trouver une profession, un travail, puisque on sait que le taux de chômage des femmes est à peu près le double de celui des hommes, y compris chez les diplômés. Et donc évidemment, les femmes étaient là dans les revendications, dans les manifestations, même si au sein du syndicat, elles n'occupent pas des positions dominantes, très loin de là. Il n'y a pas eu de réforme législative dans les premières années qui ont suivi la Révolution, mais l'année 2017 a été une année importante en ce qui concerne les droits des femmes, puisque au bout de 3 ans de préparation, des négociations, des discussions au sein de l'Assemblée, en juillet 2017 a été votée une loi sanctionnant toutes les formes de violences faites aux femmes. Donc c'est ce qu'on a appelé la loi intégrale contre les violences faites aux femmes. Bon, c'est une loi qui demande maintenant évidemment à ce que des décrets d'application soient adoptés. C'est une loi qui est à la fois de sanction, de prévention, de pédagogie, de formation sur toutes les questions liées aux violences faites aux femmes, que ce soit les violences physiques, professionnelles, morales, le harcèlement sous toutes ses formes. Donc c'est une loi extrêmement complète. Ça, c'est une avancée majeure. Maintenant, reste évidemment à la mettre en musique, à la mettre en œuvre, mais enfin, en tout cas, la loi est là, elle existe. Et puis, il y a eu également en septembre 2017 l'abolition d'une circulaire. Cette abolition a été demandée depuis très longtemps par les organisations de défense des droits des femmes et un certain nombre d'organisations de la société civile. C'est une circulaire qui avait été promulguée en 1972 qui interdisait le mariage de la musulmane avec un non-musulman. Donc qui limitait le libre choix du conjoint par les femmes et puis qui introduisait la contrainte religieuse évidemment au cœur de la problématique des droits des femmes. Et cette circulaire a été abolie. Enfin, en fait, il y avait 4 circulaires qui ont été abolies, ce qui fait que maintenant, légalement, les Tunisiennes musulmanes de confession musulmane ont le droit, sans aucune contrainte, d'épouser des non-musulmans. Voilà les 2 grandes avancées de l'année 2017 et est en discussion, en préparation, en étude, je ne sais pas comment on peut appeler cela, des propositions concernant l'égalité successorale. L'égalité, si je peux résumer en un mot le combat des organisations qui militent pour les droits des femmes en Tunisie, il y en a beaucoup maintenant, il y en avait 2 qui étaient emblématiques avant la Révolution, mais depuis la démocratisation de la vie politique, évidemment, beaucoup d'associations se sont constituées. Et c'est l'égalité dans tous les domaines. Et aujourd'hui, disons qu'un des combats les plus importants, c'est le combat pour l'égalité dans l'héritage. Ça, c'est un combat que mènent les associations féministes. C'est pas encore acquis. C'est un long chemin, mais enfin, maintenant, cette question de l'égalité dans l'héritage fait partie du débat public et ça, c'est très important. Sur l'avortement est totalement libre depuis 1972. En Tunisie, la contraception est totalement libre depuis 1962. Ça, ce sont des questions qui sont réglées en Tunisie depuis très longtemps. À part que si l'on veut faire le verre à moitié vide, il est vrai qu'aujourd'hui, avec la montée du fondamentalisme religieux, il y a des médecins d'abord qui invoquent leur clause de conscience pour ne pas avorter. Il y a également toute une partie du corps médical et paramédical qui est hostile à l'IVG. Et donc il y a ce qu'on peut appeler des zones blanches en Tunisie, c'est-à-dire des zones où l'IVG n'est plus assuré dans les structures hospitalières. Disons qu'en Tunisie, l'effet Weinstein a précédé Weinstein, si je puis dire. Et c'est une des raisons pour lesquelles la loi sur la sanction de toutes les formes de violence à l'égard des femmes a été votée. Bien entendu,
Dans les faits, dans la pratique, les femmes sont harcelées, les femmes sont... Enfin, je veux dire, la Tunisie n'a rien d'original là-dessus. Il y a les violences contre les femmes sont quelque chose de parfaitement courant. Enfin, je veux dire, la Tunisie est dans la mauvaise moyenne mondiale, si l'on peut dire, sur ces questions-là. Maintenant, il y a eu, depuis plusieurs années, des plaintes qui ont été déposées contre des formes de harcèlement sexuel et même ça a été une grande victoire pour les femmes. Une jeune femme qui avait été victime de viol de la part de policiers il y a quelques années, hein, c'était après la Révolution, c'était en 2012 ou 2013, si mes souvenirs sont bons, a eu le courage de porter plainte et les policiers ont été condamnés en appel à 15 ans de prison. Alors je ne peux pas dire qu'il y a directement un effet Weinstein, mais il est évident que, disons, il y a des centres, il y a des organisations de femmes qui accueillent les femmes victimes de violences et qui incitent les femmes victimes de violences à porter plainte. Et justement, dans cette loi contre les violences, il est prévu de former des policiers, de former des juges pour les sensibiliser à la question des violences contre les femmes. Comme dans le monde entier, si on regarde les médias mainstream, les grands quotidiens, la télé, les radios, ben, les femmes ont beaucoup moins souvent la parole que les hommes. On parle moins des femmes que des hommes. Là, il y a eu des études, des enquêtes faites par des associations très très pointues d'ailleurs sur le traitement des femmes par les médias, qui sont des enquêtes extrêmement intéressantes et qui montrent effectivement la discrimination à tous les niveaux des médias mainstream vis-à-vis des femmes. Maintenant, cela dit, les femmes essayent de populariser leur lutte, voilà, de mille et une manières, en faisant des conférences de presse, en faisant des réunions, en médiatisant justement leurs actions. Mais on ne peut pas dire non plus que les médias sont totalement silencieux sur la question des femmes. Les femmes en Tunisie, au quotidien, il y a une inégalité tout à fait réelle. Sur le plan juridique, il demeure encore des inégalités. Mais enfin, sur le plan de l'accès à l'emploi, donc le chômage chez les femmes est beaucoup plus important que celui des hommes. Mais cela dit, les femmes en Tunisie ont accès depuis très longtemps à toutes les professions, à tous les métiers. Depuis la Révolution, de très nombreuses associations se sont créées, soit au plan national, soit au plan régional, dans les petites villes, dans les petites localités, un peu partout. Alors, elles ne se battent pas forcément sur la question des droits des femmes en général, mais ça peut être des associations qui aident à la scolarisation, des associations artistiques qui essayent de faire sortir un peu les filles du carcan familial, parce que autant les garçons ont la faculté évidemment de se déplacer beaucoup plus librement que les filles. Il y a des associations qui essayent de promouvoir l'artisanat féminin, de créer des coopératives de femmes, pour que les femmes acquièrent une autonomie financière et qu'elles soient aidées dans leur travail. Enfin, il y a des associations de toutes sortes. Hein, vraiment, là, en Tunisie, la société civile en général et la société civile féminine est extrêmement active et extrêmement dynamique. Cette dynamique associative a pu se développer à la faveur de la démocratisation de la vie politique après la Révolution.